grâce. Et ce matin, je voudrais parler avec vous, voir avec vous. Je dirais plutôt que le titre du message ce matin est la promesse d'un repos divin. Eh bien, nous allons sans plus tarder ouvrir la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 3, à partir du verset 7. Donc nous allons lire le verset 7 à 12, Hébreux 3, chapitre 3, verset 7 à 12. Ensuite, versets 15 à 19. Et puis le chapitre 4, les 13 premiers versets. Donc je vais lire au chapitre 3, versets 7 à 12. Il nous a dit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, donc là c'est l'Esprit de Dieu qui parle au travers de l'apôtre, au travers de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il dit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur ou vos cœurs, comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver. Et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Écoutez ce que Dieu dit. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut le dire, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Versets 15 à 19. Aujourd'hui, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il est dit, « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de 5 jours. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos,
afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Donc je voudrais juste souligner le verset 9 du chapitre 4. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Amen. Donc prions quelques instants notre Dieu. Merci Seigneur pour ce repos que tu as préparé pour ton peuple. C'est une promesse que tu nous as faite. Et toutes les promesses de ta parole sont vraies. Cette promesse de repos, elle est vraie. Elle est pour nous. Et nous voulons, Seigneur notre Dieu, au travers de notre vie renouvelée, de notre vie sanctifiée, de notre marche, Seigneur, où tu nous demandes d'être irréprochables, saisir pleinement la promesse de ce repos, afin que, Seigneur, nous puissions entrer dans ton repos, ce repos que tu nous as promis et que tu as préparé toi-même pour ton peuple. Notre Dieu soit béni ce matin. Parle à nos cœurs au travers de ta parole et que le Saint-Esprit, Seigneur, fasse son œuvre dans chaque cœur et dans chaque vie ce matin pour la seule gloire du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. La promesse d'un repos divin. Dans les 2 chapitres que nous avons lus, nous constatons bien le mot qui revient le plus souvent, et nous avons compris que ce mot, c'est bien le mot repos, dont il est fait mention dans la parole de Dieu au travers de ces textes que nous avons lus. Combien de fois le Seigneur fait allusion au travers de son serviteur d'un repos, du repos, de son repos, de la promesse d'un repos qu'il a préparé pour son Église, pour son peuple, pour tous ceux qui ont placé leur foi et leur confiance dans l'œuvre rédemptrice, dans la précieuse œuvre que Jésus lui-même a accomplie à la croix du Calvaire. Je voudrais ce matin, frères et sœurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, faire la différence entre le repos sabbatique, c'est-à-dire le repos, le jour de repos que Dieu a imposé, je dirais quelque part, à son peuple, aux Juifs, qui est le samedi, et que ce peuple a transmis de génération en génération. Et nous voyons aujourd'hui qu'au travers de ce commandement que Dieu avait donné à son peuple par Moïse, qu'il devait perpétrer cette, je dirais, tradition, cette loi, ce commandement, et qu'il devait travailler 6 jours dans la semaine et que le 6e jour, il devait s'arrêter parce que Dieu avait sanctifié le 7e jour, c'est-à-dire le samedi. Donc, remontons plus ou moins dans le livre de la Genèse au chapitre 2 et au verset 2, et nous comprenons que cette promesse de repos a commencé déjà par Dieu lui-même. Je ne veux pas dire que Dieu avait besoin de repos. Non, Dieu n'a jamais besoin de repos. Dieu ne se fatigue pas. Dieu est un être qui est constamment, je dirais, agit constamment. Dieu n'est pas comme nous. Nous sommes des individus, nous avons besoin d'un jour de repos pour nous reposer, pour nous renouveler, pour renouveler nos corps physiques. Mais Dieu n'a pas besoin de repos. Et pourtant, Dieu nous a laissé un principe dans sa parole que nous devrions respecter.
Donc, dans Genèse chapitre 2, au verset, nous allons lire les 3 premiers versets. Il nous a dit, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées, leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite, qu'il avait créée en la faisant. Et nous allons lire aussi dans Exode, au chapitre 16, verset 23. C'est Dieu qui va ordonner à son peuple, d'après le principe que nous avons vu dans la Genèse, Dieu va demander à son peuple de sanctifier ce jour-là. Le 7e jour devait être un jour saint pour le peuple de Dieu. Exode 16, 23. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Et dans cette histoire, le peuple dans le désert devait ramasser la manne pendant 6 jours. Et le 6e jour devait ramasser 2 fois plus pour éviter de travailler ou d'aller ramasser de la manne le samedi, parce que ce jour-là, Dieu l'avait sanctifié et le peuple ne devait rien faire ce jour-là. Donc au verset 27, il nous a dit, le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser et ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Et au verset 30, et le peuple se reposa le 7e jour. Amen. Dans, frères et sœurs, les textes que nous avons lus, dans l'Épître aux Hébreux, le mot repos est, dans le texte original, est kataposis, qui signifie une mise au repos. On a l'impression que Dieu veut faire allusion, ou l'auteur veut faire allusion à ce repos dont Dieu nous a parlé dans l'Ancien Testament. À ce repos que Dieu avait imposé à Israël, son peuple. Disons que le 7e jour, il ne devait rien faire, parce que ce jour, il l'avait lui-même sanctifié. Mais là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous conduit, je dirais, plus loin que cela, dans une réflexion beaucoup plus profonde. Et ce repos n'a rien à voir avec un jour particulier, mais ce repos, c'est tout simplement le jour où Dieu va nous appeler, va vous appeler d'une manière individuelle à entrer dans sa présence, à entrer dans le ciel. C'est ce type de repos dont il est fait mention ce matin. C'est notre entrée dans la gloire céleste. C'est ça. L'auteur parle de ce type de repos ce matin. Maintenant, nous allons voir les 3 éléments qui ont fait que le peuple Israël, devant la terre promise, devant la promesse que Dieu lui avait faite d'entrer dans cette terre, ou d'entrer dans le repos, d'entrer dans son repos, eh bien, Israël va se retrouver, ou plutôt va placer devant lui 3 obstacles. Et ces 3 obstacles ce matin peuvent nous bloquer ou nous empêcher d'entrer dans cette promesse que le Seigneur nous a faite. La promesse de ce repos divin, c'est-à-dire notre entrée dans le ciel, une fois que notre voyage serait achevé ici-bas. Si nous lisons dans
l'Épître aux Hébreux au chapitre 4 et au verset 2, nous allons rester sur ces textes, sur ces chapitres, sur ces deux chapitres, tourner autour de ces deux chapitres. Au verset 2, il nous a dit: la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. La Bible précise que la parole qui fut annoncée à ceux qui étaient devant la terre promise, à ceux qui avaient reçu la promesse que Dieu avait faite à Abraham, à Isaac et à Jacob, qu'il donnerait ce pays en héritage à leurs descendants, eh bien ce peuple arrivait devant ce pays et la promesse que Dieu leur avait faite, il nous a dit que ce peuple n'a pas cru la parole qui leur était annoncée, n'a pas trouvé la foi chez ceux qui l'entendirent. Ce matin, le premier élément qui peut bloquer, qui peut vous bloquer, qui peut nous bloquer et nous empêcher d'entrer dans le repos divin, c'est le manque de foi. On voit que le manque de foi a été un obstacle pour les Israélites devant le pays de Canaan. La parole qui leur avait été annoncée. Et c'est cette promesse que Dieu avait faite à Abraham, que ta descendance entra en possession du pays promis. Ce peuple n'a pas cru à cette parole. Et à cause du manque de foi, eh bien ce peuple va errer 40 ans dans le désert sans connaître le repos de Dieu. Parce que dès l'instant où le peuple ne va pas entrer dans le pays de la promesse, il ne connaîtra pas le repos de Dieu. Et il va être éliminé dans le désert à cause de son manque de foi. Mis à part Josué et Caleb, qui étaient des hommes de foi. Vous vous souvenez quand Dieu a demandé à Moïse d'envoyer des espions explorer le pays, et qu'il y avait 12 espions. Chaque explorateur était pris dans dans une tribu, merci. Pleine foi, une pleine confiance, parce que Dieu avait promis qu'il donnerait. Quand Dieu dit qu'il donne, frères et sœurs, ne croyez pas que Dieu est en train de mentir. Si Dieu dit je te donne, eh bien Dieu te donne. Si Dieu dit qu'il ne te donne pas, eh bien il ne te donnera pas. Mais quand Dieu dit à son peuple, je t'ai donné ce pays, eh bien le peuple devait croire, devait avoir une pleine confiance, devait faire pleinement confiance au Dieu qui leur disait qu'il leur donnait le pays en héritage. Eh bien, à cause de ces géants, on voit que 10 de ces explorateurs vont faire un mauvais rapport et vont faire en sorte que le peuple murmure contre Moïse. Mais Josué et Caleb, qui avaient la foi, qui avaient pleinement confiance en Dieu et qui croyaient, qui avaient saisi la promesse de Dieu au plus profond de leur cœur et qui croyaient que Dieu était capable de leur donner ces pays, eh bien, ils ont tout fait. Mais le peuple a suivi le mauvais rapport. Et vous connaissez l'histoire. Ce qui s'est produit, frères et sœurs, c'est que toute cette génération, mis à part Josué et Caleb, a péri dans le désert. Mes frères et sœurs, la foi est très, très, très importante pour nous chrétiens. La Bible nous dit que c'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Mes frères et sœurs, la foi est très, très, très importante pour nous chrétiens. La Bible nous dit que c'est par la foi que nous sommes sauvés.
C'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Et nous avons saisi le salut de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Le manque de foi peut être aussi pour nous chrétiens un obstacle devant la promesse du repos divin. L'auteur va faire un parallèle entre la promesse que Dieu avait faite à son peuple, c'est-à-dire le pays de Canaan, et cette même promesse que Dieu nous a faite, c'est-à-dire l'entrée dans notre royaume, dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire le ciel. Le ciel, frères et sœurs, est la promesse du repos de Dieu pour nous chrétiens. Est-ce que la parole de Dieu trouve toujours la foi dans vos cœurs? La parole de Dieu trouve-t-elle toujours la foi dans vos cœurs? Vous savez, cette parole, ce n'est pas n'importe quelle parole que nous avons entre nos mains. Cette parole a la vie. Cette parole donne la vie. La Bible nous dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit de vie accompagne la parole de Dieu pour donner la vie là où il y a la mort. Et malheureusement, les Israélites qui avaient cette parole au travers de Moïse, qui avaient même Dieu marchait au milieu de son peuple, les Israélites n'ont pas accepté cette parole. Et cette parole n'a pas trouvé la foi dans le cœur des Israélites, ce qui a fait que ce manque de foi les a empêchés d'entrer dans le royaume, dans la terre promise. Au verset 12 de l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, il nous est dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est vivante et efficace. Frères et sœurs, cette parole que nous avons entre nos mains n'est pas la parole d'un homme, n'est pas ma propre parole, n'est pas la parole d'une église, c'est la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que la parole de Dieu est vivante, alléluia, et elle est efficace. Quand la parole de Dieu est annoncée, il doit se produire quelque chose dans vos vies. Quand la parole de Dieu est proclamée, il doit se produire quelque chose dans vos cœurs. Il n'est pas possible que la parole de Dieu sorte de la bouche du serviteur de Dieu, ou que la parole de Dieu sorte d'un homme ou d'une femme et qu'elle ne produise pas quelque chose dans les cœurs. La parole de Dieu doit produire quelque chose dans votre vie. Parce que le Saint-Esprit, qui lui-même donne la vie, accompagne cette parole. Il va donner la vie là où il y a la mort. La Bible nous dit que nous étions tous morts dans nos péchés, dans nos offenses, dans nos abominations. Nous étions tous morts et il a fallu que cette parole de vie prononcée produise, non pas la mort, puisque nous l'étions déjà, mais produise la vie en nous. Qui fait que ce matin nous sommes non pas un peuple mort, mais un peuple qui vit par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et nous pouvons nous réjouir, frères et sœurs, dans la présence de Dieu, de ce que nous sommes un peuple vivant, alléluia. Nous réjouir dans la présence du Seigneur pour la vie qu'il nous a donnée. La parole de Dieu est comme un breuvage spirituel. Comme il nous est dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4, il y avait comme un rocher spirituel qui suivait le peuple dans le désert. Et la Bible souligne que ce rocher était Christ. Et il buvait un même breuvage spirituel qui était censé leur donner la vie, qui était censé produire quelque chose dans le cœur des Israélites. Avant l'entrée dans la terre promise, la parole de Dieu devait transformer la vie des Israélites.
là où il y a la parole du Christ, là où cette parole est semée, il y a obligatoirement quelque chose qui se passe. Vous connaissez l'histoire de Jésus dans les évangiles, comment la parole de Dieu nous dit, Jésus allait de lieu en lieu, annonçant cette bonne nouvelle. Et quand cette parole qui était annoncée par le Seigneur trouvait la foi dans les cœurs, eh bien, il se produisait des choses dans ses vies. Il y avait des guérisons, il y avait des miracles, il y avait des délivrances, il y avait des résurrections. Alléluia. Quand la parole de Dieu, frères et sœurs, est annoncée, il faut absolument qu'il se produise quelque chose dans les cœurs. Là où cette parole trouve la foi. Mes amis, mes frères et mes sœurs, c'est très important que la parole de Dieu annoncée trouve la foi dans nos cœurs pour produire quelque chose de merveilleux et d'extraordinaire. Être un enfant de Dieu, n'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas extraordinaire? Eh bien, ça, c'est le résultat de la parole de Dieu dans nos cœurs, le résultat de la parole de Dieu dans nos vies. Pourquoi? Parce que cette parole a su trouver dans nos cœurs la foi pour produire quelque chose d'extraordinaire et de merveilleux. La Bible nous dit que Jésus ne fit pas grand-chose chez lui parce que sa parole ne trouva pas la foi, mais plutôt l'incrédulité chez ceux qui l'entendirent. Est-ce que, ou qu'est-ce que cette parole a produit en vous? Quand vous l'avez entendue pour la première fois, ou je dirais même ce matin, qu'est-ce qu'elle est en train de produire en toi, la parole de Dieu? Je voudrais quand même lire un texte dans Ésaïe 55. Versets 10 et 11. En ce qui concerne la parole de Dieu, pour bien comprendre que cette parole donne la vie. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. Amen. Ainsi, ma parole ne retourne pas à moi sans avoir accompli sa volonté. Ma volonté, pardon. Exécuter ma volonté et accomplir mes desseins. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er, verset 23, il nous est dit, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc l'apôtre souligne que cette parole qui était avec Dieu, qui était Dieu et qui s'est faite chair dans la personne de Jésus et qui a été annoncée, a produit quelque chose dans le cœur de ceux qui l'ont reçu, dans le cœur de ceux qui avaient la foi. Et ce matin, comme le dit l'apôtre Pierre, nous n'avons pas été régénérés par une semence, je dirais, corruptible, mais par une semence incorruptible qui est la parole de Dieu. Frères et sœurs, le premier travail de la parole de Dieu, quand elle est annoncée, c'est de faire de nous des nouvelles créatures, de faire de nous une nouvelle création.
Quand nous avons reçu cette parole, nous avons été changés, nous avons été transformés. Et celui qui se dit être chrétien, celui qui se dit avoir reçu la parole de Dieu et qui n'a pas été transformé par cette parole, eh bien je crois qu'il y a là quelque part un problème. Parce que la parole de Dieu, quand elle est annoncée, elle doit produire du fruit dans nos vies. Et le premier fruit, c'est la régénération, c'est le changement de vie. Je suis changé par la puissance de l'Esprit de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu as été changé par la puissance de l'Esprit de Dieu. Tu as été transformé. Dieu a fait de toi une nouvelle création. Et la Bible nous dit, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, trop souvent, il y a trop de chrétiens qui viennent dans les églises et qui n'ont pas été transformés par la parole de Dieu et qui portent une étiquette de chrétien. Non, il faudrait arrêter, il faudrait que nous arrêtions, il faudrait que nous enlevons nos étiquettes de chrétiens si nous n'avons pas été transformés par la parole de Dieu. Je suis chrétien quand j'ai été moi-même transformé. Je peux déclarer être chrétien quand la parole de Dieu m'a transformé. Et cette transformation se voit au travers de ma vie. Cette transformation se voit au travers de mes actes. Cette transformation se voit au travers de ma parole. Cette transformation se voit au travers de mes actions. La parole de Dieu trouve-t-elle toujours la foi dans vos cœurs? Le deuxième élément qui a fait obstacle aux Israélites devant la terre promise, c'est la désobéissance. Revenons dans notre texte l'Épître aux Hébreux au chapitre 4 et nous allons lire le verset 6. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Donc nous voyons que l'auteur nous place devant ce deuxième obstacle, ce qui a empêché les Israélites ou cette génération d'entrer dans la terre promise, d'entrer dans ce repos que Dieu avait préparé pour lui. Il nous a dit, ceux qui étaient prévus d'y entrer ont été privés de cette entrée, privés de ce repos. Pourquoi? À cause de quoi? Eh bien, tout simplement à cause de la désobéissance. À cause de la désobéissance. Qu'est-ce que la désobéissance? La désobéissance, c'est tout simplement le fait de s'obstiner dans quelque chose de mauvais alors qu'on le sait. C'est le fait de persister dans une idée ou une décision qui va à l'encontre de la parole de Dieu sans vouloir en changer. Frères et sœurs, ce matin, je crois que Dieu est en train de nous mettre en garde contre un tel péché. On pourrait voir ce matin comment Dieu lui-même voit la désobéissance. Peut-être que vous vous dites, oh, une petite désobéissance, c'est rien. Aujourd'hui, je n'ai pas obéi au Seigneur, bon, ça c'est rien, c'est une petite désobéissance. Oui, Dieu pardonne, c'est vrai. Mais je voudrais que vous compreniez ce matin comment Dieu voit la désobéissance. Et lisons dans 1 Samuel au chapitre 15, verset 23. Et vous allez comprendre que la désobéissance, ce n'est pas quelque chose de banal. Si le peuple qui devait entrer en terre promise a été rejeté, a erré dans le désert à cause de la désobéissance, et si Dieu nous place comme exemple ce peuple ce matin, c'est pour que nous puissions comprendre que la désobéissance n'est pas une petite affaire. Écoutez ce que Dieu dit. 1 Samuel chapitre 15 verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Waouh! La désobéissance
est aussi coupable que la divination. Vous savez qu'est-ce que c'est que la divination? C'est tout simplement la sorcellerie. Tout ce qui est occulte. Dieu dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Dieu place la désobéissance, frères et sœurs, au même titre que la sorcellerie. C'est-à-dire que celui qui désobéit volontairement à la parole de Dieu, celui qui désobéit volontairement au commandement de Dieu, Dieu le place au même titre, au même rang que ceux qui pratiquent la sorcellerie. Vous vous rendez compte? Je ne sais pas si ça percute dans votre cœur, mais je dis, Seigneur, que je ne sois jamais un homme désobéissant, pour être placé au même titre que ceux qui font la sorcellerie. Quand vous regardez des gens qui s'adonnent aux choses occultes, vous dites, ah mais ça c'est mauvais, ça c'est pas bon, ça c'est pas bien ça. Ils seront jugés, c'est vrai, puisque Dieu condamne de telles pratiques. Mais Dieu nous dit que la désobéissance est aussi coupable que ces pratiques-là. Alors si nous, en tant que chrétiens, nous refusons d'obéir à la parole de Dieu, au commandement du Seigneur, nous sommes considérés comme ceux et celles qui pratiquent ces choses occultes. Et Dieu, dans le Deutéronome au chapitre 18, Dieu mettait son peuple en garde contre de telles pratiques avant d'entrer dans le pays de Canaan. Et Dieu disait que c'est à cause de ces choses-là que moi je vais détruire ces nations, que je vais les chasser devant vous et que je vais vous donner leur pays, parce que ces nations-là font des choses abominables. Parce que ces nations-là écoutent les devins, les astrologues, tout ce qui est en abomination à l'Éternel. Et ce message, non seulement est pour nous, mais aussi pour tous ceux qui sont élevés en dignité, nos responsables politiques, qui mettent leur espoir, qui mettent leur confiance dans de telles personnes, au lieu de placer leur foi et leur confiance dans la personne du Christ, dans la personne de Jésus. Ils préfèrent écouter Madame Soleil. Mais Dieu dit que ceux et celles qui font de telles choses sont en abomination à l'Éternel, à ses yeux. Frères et sœurs, comprenons bien ce matin que la désobéissance n'est pas une petite affaire. La désobéissance peut vous conduire à la chute. Dans le texte que nous avons lu, Hébreux chapitre 4, verset 11, il nous a dit que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Et Dieu nous a donné ce peuple comme exemple. Sa désobéissance l'a fait tomber. Et dans le désert, toute cette génération, sauf Josué et Caleb, sont tombés à cause de leur désobéissance. Et peut-être ce matin, tu es là dans ton cœur avec un esprit rebelle, avec de la désobéissance dans ton cœur. Tu n'es peut-être pas encore tombé, mais Dieu te dit, fais attention, car la chute, la désobéissance précède la chute. Si tu n'es pas encore tombé et que ton cœur est encore rebelle à l'ordre de l'Éternel, au commandement de Dieu, eh bien, si tu ne te repens pas, si tu n'implores pas la grâce de Dieu sur ta vie, si tu ne demandes pas à Dieu pardon pour ta désobéissance, eh bien, qu'est-ce qui t'attend? Eh bien, c'est tout simplement la chute. La parole de Dieu qui nous est annoncée, comme je l'ai dit, elle est pour notre transformation et pour faire de nous des exemples pour les autres, des modèles. L'apôtre Paul le dit
si bien dans sa parole, dans la Bible, soyez mes imitateurs comme moi, je le suis moi-même de Christ. Et Paul va écrire à Timothée, aider les autres à progresser dans la foi. Les Israélites murmuraient contre Moïse. Et les murmures naissent d'un cœur désobéissant. Sois un modèle en conduite. Ta conduite, Timothée, doit être exemplaire, non seulement en tant que prédicateur, mais en tant que chrétien. Tu dois être un exemple pour les autres. Est-ce que je suis, moi, un exemple pour mes frères? Un exemple pour mes sœurs? Est-ce que vous êtes, vous frères, un exemple pour les frères ou pour les sœurs? Vous sœurs, est-ce que vous êtes un exemple pour des frères et des sœurs? J'ai toujours eu des hommes de foi, même des femmes de foi. Bien sûr, est-ce que je suis, moi, un exemple pour mes frères? Un exemple pour mes sœurs? Est-ce que vous êtes, vous frères, un exemple pour les frères ou pour les sœurs? Vous sœurs, est-ce que vous êtes un exemple pour des frères et des sœurs? J'ai toujours eu des hommes de foi, même des femmes de foi. Bien sûr, je regarde toujours au Seigneur, mais quelquefois, on a besoin d'avoir des exemples devant nous. Et moi, j'ai eu des exemples devant moi. Et quand je voyais ces exemples vivre, je disais, waouh, ça c'est vraiment des gens qui aiment le Seigneur. Et j'aurais tellement aimé le Seigneur, suivre le Seigneur comme eux ils suivent et ils aiment Jésus. Je parle de l'exemple de notre sœur, Mamie Sapoti. Et je parlais dimanche dernier avec ma sœur, je disais, tu me fais penser à Mamie Sapoti. Pour ceux qui ont connu Madame Sapoti, notre sœur, voyaient que c'était une femme de Dieu, qui aimait Dieu, qui servait Dieu de tout son cœur. Sa conduite en amour. L'enfant de Dieu doit aimer comme Dieu le Père aime, comme Dieu le Fils aime. Aimer son prochain comme soi-même. Et le prédicateur nous en a parlé vendredi soir. L'amour que nous devrions avoir, non seulement pour Dieu, mais les uns pour les autres. Nous devrions être un exemple dans ce domaine-là. Les uns pour les autres. En pureté, en sainteté. Tout chrétien se doit d'être un exemple de sainteté, de pureté pour les autres. Vous savez, Jésus qui vit en nous est notre marque, est notre référence. Mais nous pouvons, nous aussi, en regardant à cette référence, en conformant nos vies à cette marque et à cette référence, être une référence et une marque pour ceux qui nous entourent. Quelle marque voulez-vous laisser derrière vous pour ceux et celles qui vous regardent? Est-ce que vous n'aurez pas aimé que les gens disent de vous, c'était un homme ou une femme qui aimait Dieu? Que j'ai trouvé en lui ou en elle un modèle, un exemple à suivre. Au travers de leur vie, ils m'ont donné envie de suivre et de servir le Seigneur Jésus. En ce qui me concerne, frères et sœurs, je ne veux suivre personne. Personne qui a laissé derrière lui un exemple de désobéissance. Je ne veux pas moi-même laisser derrière moi un tel exemple, sachant que je serai responsable pour ma propre vie et aussi responsable pour le témoignage que je laisserai derrière moi. Le troisième élément qui se dresse comme un mur infranchissable
devant le peuple, c'est l'endurcissement du cœur. Toujours dans notre texte, chapitre 4, verset 7, il nous a dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Endurcir, c'est rendre plus dur, plus résistant, au point que vous ayez perdu la sensibilité des choses de l'esprit. Le peuple a placé Dieu. C'est terrible. Manque de foi conduit dans la désobéissance. Et la désobéissance répétée conduit à l'endurcissement. Et comment pouvez-vous ou voulez-vous entendre la voix du Seigneur si vous persistez dans l'endurcissement? Il y a ceux qui s'endurcissent en rejetant la grâce de Dieu. Le Seigneur leur parle, le Seigneur leur donne des témoignages, le Seigneur leur parle clairement pour qu'ils acceptent l'Évangile, mais ils continuent à s'endurcir. Et vous savez, si vous pouvez aujourd'hui accepter ce que le Seigneur vous donne, faites-le. Comme le Seigneur le dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. L'aujourd'hui de Dieu, c'est maintenant, c'est pas demain. Car le fait de rejeter aujourd'hui ce que le Seigneur t'offre, la grâce de Dieu, fera que demain, tu seras encore beaucoup plus endurci. Et après-demain, ainsi de suite, ton cœur va s'endurcir de jour en jour par le fait de rejeter la grâce du Seigneur. Il y a même des chrétiens qui s'endurcissent, qui refusent d'obéir à la volonté de Dieu. Et si le Seigneur vous a parlé, vous a dit, c'est aujourd'hui qu'il faudrait que vous fassiez ma volonté, eh bien, ce n'est pas demain, il ne faut pas attendre demain. L'aujourd'hui de Dieu, c'est maintenant. C'est aujourd'hui, c'est à cet instant précis où Dieu te demande de faire sa volonté. Si tu attends demain pour faire la volonté de Dieu, eh bien, ton cœur va s'endurcir de plus en plus. Et plus tu vas attendre, plus tu vas rejeter, plus tu vas devenir désobéissant, et plus ton cœur va s'endurcir. Et à cause de cet endurcissement, Dieu a dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Vous vous rendez compte dans quel état le peuple a placé Dieu? Dieu s'est mis en colère contre son peuple. À cause de sa désobéissance, à cause de son manque de foi, à cause de l'endurcissement de son cœur, Dieu a juré qu'il n'entrera pas dans son repos. C'est bien et c'est vrai que le peuple n'est pas entré dans la terre promise, mais ça va plus loin et c'est grave. Ce peuple qui n'est pas entré dans la terre promise n'entrera pas dans le repos du ciel. Ce repos divin que Dieu a préparé pour son peuple, pour ceux qui lui font confiance. Jamais cette génération qui a péri dans le désert à cause de sa désobéissance n'entrera dans le repos divin. Et vous comprenez, frères et sœurs, combien il est important pour nous d'avoir vraiment la foi dans nos cœurs, de vivre dans la foi, dans l'obéissance à la parole de Dieu, au commandement du Seigneur, et de ne pas laisser nos cœurs s'endurcir par la séduction du péché, parce que nous sommes capables de mettre Dieu en colère, au point qu'il jure que jamais ceux qui persistent dans de telles voies n'entreront dans son repos. Moi, j'ai envie d'entrer dans le repos de Dieu. Moi, j'aspire à cela. C'est là toute ma raison de vivre. C'est là toute ma raison d'être, de vivre sur la terre. Je vis pour le repos de Dieu. Je travaille pour ce repos. Je donne mon énergie pour le repos de Dieu. Et je sais que j'ai envie d'entrer dans ce repos. Et je ferai en sorte qu'il y ait toujours la foi dans mon cœur. Qu'il y ait toujours l'obéissance dans mon cœur. Et que jamais mon cœur ne s'endurcisse. Je ne veux pas dire que ça ne peut pas m'arriver ou ça ne peut pas vous arriver de tomber. Mais si vous tombez, comme ça peut arriver à n'importe qui, les plus grands dans la Bible sont tombés. À leurs heures, vous ne pouvez pas non plus tomber. Mais la Bible nous dit que 7 fois le juste tombe. 7 fois le juste tombe. Et s'il demande pardon,
au Seigneur, avec le désir de ne plus retomber dans le même péché ou dans la même situation, eh bien le Seigneur le pardonne, le relève. Le sang de Christ a encore et aura encore toujours la puissance pour nous purifier, frères et sœurs, de tout péché et de toute iniquité. Frères et sœurs, ne vous obstinez pas dans la voie que Dieu déclare être mauvaise. Ne persistez pas dans des idées ou des décisions qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. La parole de Dieu est claire qu'il y a bien un repos de sabbat réservé pour le peuple de Dieu et que celui qui entrera dans ce repos va se reposer de ses œuvres, comme Dieu lui-même s'est reposé des siennes. Et pour conclure, je dirais, on ne peut pas jouir du repos, on ne peut jouir du repos de Dieu que dans la mesure où vous avez achevé votre œuvre sur la terre. Tous ceux qui et toutes celles qui sont entrés dans le repos de Dieu ont achevé leurs œuvres sur la terre. Et Dieu les a accueillis dans sa présence. Frères et sœurs, Dieu nous a laissé ce principe spirituel qui est ce repos. Qu'il avait lui-même laissé à son peuple ce jour, ce 7e jour, qui est le sabbat juif. Mais notre repos va au-delà d'un jour. Nous entrerons dans le repos de Dieu, nous entrons déjà dans ce repos au travers du salut. Cependant, frères et sœurs, dans cette vie, en tant que pèlerins, notre repos sur la terre n'est que partiel. Mais quand nous mourrons en Christ, nous entrons dans son parfait repos, dans le ciel. Et combien j'aspire à ce jour. Combien j'aspire à ce jour. Mais est-ce que je serai prêt à entrer dans ce repos? Frères et sœurs, de la même manière que ces 3 éléments ont fait obstacle au peuple devant la terre promise, ces mêmes 3 éléments peuvent nous faire obstacle ce matin. Est-ce que vous avez toujours la foi dans vos cœurs? Est-ce que vous êtes toujours obéissant ou obéissante à la parole de Dieu? Est-ce qu'il n'y a aucune racine d'amertume ou autre qui fait que votre cœur s'endurcisse de plus en plus? Eh bien, si vous êtes dans l'un de ces cas, sachez que ce matin, Dieu dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Et je sais que si vous êtes dans ce cas, vous avez entendu la voix du Seigneur. Dieu est capable de vous pardonner. Dieu est capable de vous relever. Dieu est capable de vous redonner la foi, de vous remettre sous les rails de l'obéissance, d'enlever dans vos cœurs toute résistance, afin que vos cœurs soient, je dirais, sensibles, encore plus sensibles à la voix du Saint-Esprit et à la parole de Dieu. Dans quelle situation vous vous trouvez ce matin? Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons et nous te remercions parce que ta parole, qui est esprit et vie, nous a parlé ce matin.
Tu as parlé au cœur ce matin, Seigneur. Et tu connais chacun de nous, chacun de tes enfants. Tu connais ce qui est au plus profond de nos cœurs, ce que nous pouvons cacher aux autres, est mis à nu devant toi, devant ta parole et devant ton esprit. Et je prie ce matin, Seigneur, pour chacun d'entre nous, afin qu'aucun d'entre nous ne puisse, Seigneur, être exclu de la promesse du repos divin. En trouvant dans nos cœurs, Seigneur, un manque de foi, de la désobéissance et de l'endurcissement. Je prie ce matin, Seigneur, pour ceux et celles qui sont dans cette situation-là, que ta bonne main soit sur leur vie et que tu fasses grâce à tout un chacun et qu'aucun de nous, Seigneur, ne tombe en donnant un même exemple de désobéissance comme nous a dit ta parole. Bénis mes bien-aimés. Aide, Seigneur, fortifie, encourage, renouvelle dans le nom de Jésus. Amen. Pendant que les yeux sont fermés, les fronts sont courbés, je vais demander au pasteur de bien vouloir s'approcher.